suis le commencement qui n'a pas de commencement. La grande loi cosmique crée les Malakoumes. Jusqu'à la fin, qui n'a pas de fin, les paroles cachées appellent vers le Créateur. Car les hommes se battent, se déchirent et se brûlent à leur orgueil. Je suis une étoile filante qui brille au fond de vos yeux. Et il est temps que je vienne vous conter l'histoire de la tribu. Oh, enfant de la divine et invisible essence, Vous serez empêchés de m'aimer, et les âmes seront troublées lorsqu'elles me mentionneront, car l'intelligence ne peut me comprendre. ni le cœur me contenir. Ô fils de l'existence, ne t'occupe pas de ce monde. Car par le feu nous éprouvons l'or. Et par l'or, nous éprouvons nos serviteurs. Zai. En l'an 98, à l'aube du XXIe siècle, des hommes et des femmes se lèvent, de toute race, de toute condition, de toute classe, de toute origine, juste et pris de la lumière. Il dit que la justice doit nous guider. Il réveille les cœurs. Il dit que nous devons tous être unis, car nous cultivons tous la même terre. Nous sommes tous réchauffés par le même soleil. Il dit que si puissante est la lumière de l'unité, qu'elle peut illuminer la terre entière. Il ne fait aucune distinction entre les grands et les petits, ceux de la cité et les Malakoumes, les Pecs. Les pecs, sa parole éclaire les esprits. Il dit que la femme et l'homme sont égaux, et que l'on doit éduquer les petites filles, car seules les valeurs féminines pourront faire cesser les guerres. D'autres ont hésité et se sont arrêtés en son chemin, considérant la cause du Créateur ne serait valable qu'à condition de recevoir l'approbation de celui qui fut créé. La mélodie de sa voix est une échelle pour nos âmes. Une échelle pour nos âmes. Toi, Païn, la fière, la guerrière, dis-moi, comment as-tu pu te prosterner devant ce messager? Je me croyais grande et forte, mais le sage est comme un enfant face à lui. Le guerrier tremble à sa vue. Les montagnes elles-mêmes se prosterneraient si elles le pouvaient. Il est le roi des rois. Purifie ton cœur afin de garder mon souvenir et ferme tout bruit pour qu'elle puisse entendre mes paroles. Tourne ensuite ton visage vers le sanctuaire de ton Seigneur, le Dieu de miséricorde. Le jour va bientôt se lever. Les milices de pâture vont reprendre leur ronde. Il faut partir. Il nous reste un moment. Chante-nous encore une parole, Païn. Tu es ma lampe et ma lumière est en toi, puis en elle ton éclat, et ne cherche nul autre que moi, car je t'ai créé riche, et sur toi généreusement j'ai répandu ma grâce, j'ai répandu ma grâce. Partons. Yabaha. Yabaha. Salut à toi, on a qu'à la paix sur toi. La paix, moi, on en aurait bien besoin. On dit que les Pecs ont détruit Jabaroum mais qu'ils n'ont laissé aucun survivant. Les Pecs, ce sont des barbares. Mais je ne crois pas qu'ils soient déjà à Jabaroum. Il y a de plus en plus de mendiants, pauvres gens. Des parias, oui. Tout ce qu'ils méritent, ce sont quelques coups de taquis sur le fond d'un cachot. Tiens, hier, j'ai vu l'honorable pâture et il m'a dit d'aller prendre des mesures. Ils salissent, ils volent, on n'est plus tranquille. C'est vrai. Asman, mon beau-frère, s'est fait attaquer. Attaqué et dévalisé en plein jour. Et personne n'a bougé. Les lâches. Crois-moi que moi, je ne me serais pas laissé faire. Je suis une Malakoum, moi. Les parias et les voleurs, ça me fait pas peur. Ça, le monde continue de tourner.
les arbres de pousser et les enfants de naître. Mais il y a comme un vide, un manque de relief. L'homme a oublié sa majesté et sa dignité. Il s'est roulé dans la boue et a craché sur son frère. Crise de violence, vol, destruction, de la misère et de l'exclusion, de la peur et de la haine. Ta mère la pèque. Ce sont nos melons déjà par contre. Tiens, ton melon. Ils sont fragiles. Arrêtez. Ça suffit. La bouffe. Ton or. Zaï! Le règne de la peur et de l'indifférence est arrivé. Les cœurs sont fermés, cadenassés, timorés, rabougris. Les bonnes volontés s'épuisent, impuissantes ou sont brisées. Rien ne semble pouvoir s'opposer à la multitude de désordres. Quoique, la bougie vacillante cache peut-être un soleil. Alors, tu fais moins la fière maintenant. De quoi pouvez-vous être fier? Vous faites-vous gloire de ce que vous mangez et buvez? Des richesses que vous avez amassées et mises en réserve? Des ornements et du prix de la variété dont vous vous parez? Garde tes jolies paroles pour le bourreau. Bientôt, j'aurai remis de l'ordre dans la cité. Ton messager sera confondu, jugé et décapité. Si vous n'arrêtez pas la main de l'oppresseur, si vous ne sauvegardez pas les droits de l'opprimé, de quoi pourrez-vous vous vanter parmi les hommes? Son Excellence le juge! Bien. Qu'avons-nous à juger aujourd'hui? Votre Excellence, nous avons enfin arrêté les fauteurs de troubles. Sont-ce les agresseurs de ce matin au marché? Non, Votre Excellence, bien mieux. Ce sont les semeurs de sédition, ceux qui appellent le peuple à se soulever. Je n'en vois qu'un. L'autre nous a échappé, mais que celui-ci peut pour les deux. Je vais faire un exemple. Oui. Au nom des grands de la cité, je déclare la séance ouverte. Accusés, levez-vous. Accusés? Vous avez troublé l'ordre de la cité? Je n'ai fait aucun mal. Aucun mal! Vous appelez les honnêtes citoyens à la révolte? Vous fomentez des complots en intelligence avec les pecs? C'est faux. Silence. En conséquence, vous êtes condamnés à 600 lunes de travaux forcés dans les mines de sel.